Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle mécanique sympa et on va parler du jeu The Golden Ages. Alors, The Golden Ages, c'est un jeu de civilisation, hein, une fois n'est pas coutume, euh, qui est très particulier parce que je ne sais pas comment dire. Les illustrations sont très spéciales, le matériel est extrêmement simple, voire simpliste. Les règles de jeu sont très simples aussi. Euh, on a l'impression que tout est relativement générique et en même temps, je sais pas, ça fonctionne. Ce jeu, il est vraiment sympa. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Si on y ajoute l'extension culte et culture, qui est vraiment chouette. Alors moi j'ai la version anglaise, mais je pense qu'il existe en français, hein. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Mais en même temps, il y a zéro texte ni sur les cartes, ni sur les tuiles, voilà, il n'y a que les règles qui sont en anglais. Et sinon, ça va se limiter à Explorer au lieu d'explorateur, Soldier au lieu de soldat. Bon, c'est pas très difficile. Wonder au lieu de, de merveille, bref. Du coup, la mécanique de jeu que j'ai envie de mettre en avant dans ce jeu, il y a deux petites choses en fait. La première, je vais en parler tout de suite, c'est que au début du jeu, quand on fait la mise en place, chaque joueur reçoit un certain nombre de cartes, hein, notamment on reçoit deux cartes objectifs futurs, donc ça va être c'est ces cartes-là. Est-ce qu'on voit bien avec la lumière là? Hop, je vous mets un peu plus de lumière. Voilà, donc ça c'est des objectifs, on en a deux chacun, et c'est ce qui va orienter notre partie, savoir voilà en fin de partie, est-ce qu'il faut qu'on ait on part sur de l'agriculture et voilà, ou sur des technologies plus scientifiques ou plus technologiques, ou bref, voilà. Il y en a plusieurs, on en a deux chacun pour pouvoir orienter notre partie. Bon, ça, pas de problème. Mais surtout, en fait, on choisit pas sa civilisation au début de la partie, ou on n'en sélectionne pas une au hasard non plus. En fait, on va avoir. Le jeu se joue en 4 âges, et donc on va recevoir 4 civilisations différentes, une pour chaque âge en fait. Par exemple, je vais vous montrer les civilisations du premier âge. Donc, admettons, on est en début de partie, on reçoit nos quatre civilisations. Alors, j'en prends 4 au hasard, comme ça, tac, 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 une troisième et une quatrième. Voilà. Donc admettons, moi, on me distribue ces quatre cartes avec les quatre âges. Et donc, on voit que, voilà, en début de partie, on aurait cette civilisation-là. Alors là, vous voyez, il n'y a pas du tout d'illustration. C'est-à-dire que sans la règle de jeu pour vérifier quel est ce peuple, ben voilà, sauf si on connaît le jeu et que voilà, on connaît toutes les images, mais là, c'est difficile de savoir. Alors, pour info, on va aller voir. J'espère que c'est pas une de l'extension, ça me permettrait de ne pas sortir un... Alors c'est qui ce bonhomme? Ce bonhomme c'est la Perse, voilà. Donc ça c'est la Perse. On voit que son bonus de départ, c'est que lui il connaît déjà une recherche qui est le chariot, donc il va pouvoir se déplacer plus facilement, voilà, c'est son bonus de départ. La Perse. Et donc on va jouer la Perse, donc avec son petit bonus. Et l'idée c'est de vérifier ensuite quand on va passer à l'âge 2, puis à l'âge 3, puis à l'âge 4, quelle civilisation on va incarner. Parce qu'en fait, on va jouer 4 civilisations différentes. Et c'est assez marrant parce que c'est assez original, hein. Je crois pas connaître un autre jeu qui fait ça, vraiment dans ce sens-là. Euh, donc là, par exemple, on a la Perse. À la fin de l'âge 1, je pourrais décider finalement d'abandonner la Perse et d'évoluer vers une autre civilisation qui est l'Empire byzantin. Donc ça, c'est l'Empire byzantin, qui lui commence avec 5 pièces d'or. Voilà. Donc on pourrait, en plus là, l'idée c'est qu'il n'a pas de bonus passif, donc il n'y a aucun intérêt de garder les Perses du moment qu'on a eu le bonus avec l'éclair dès le départ. Euh, Lui c'est pareil.
Alors que lui, il a un bonus, bon, là c'est le 4e âge, donc ça sert à rien, mais voilà. Par contre, si lui, il avait un bonus passif, peut-être on se poserait la question de est-ce que je garde cette civilisation parce que son bonus m'intéresse, ou est-ce que j'évolue et je prends l'autre civilisation. Donc là, on pourrait passer des Perses à l'Empire byzantin, puis à la Prusse, regardez un peu comme il est beau, et puis au 4e âge, c'est la Russie. Voilà, on pourrait, donc ça serait marrant, hein, Perse, Empire byzantin, Prusse et Russie. Voilà, on peut évoluer ou alors on peut rester comme on veut. Donc ça c'est sympa parce que ça permet de voir un peu ce qui nous attend et donc d'orienter aussi notre stratégie vers peut-être des bonus. Si on avait un militariste, on développerait certaines technos plutôt que d'autres, etc. Donc ça, je voulais en parler parce que c'est assez original. Mais finalement, la mécanique sympa que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est que c'est un jeu de civilisation, et pour autant, il n'y a aucune gestion de ressources. C'est quand même rare, ça. Il n'y a aucune gestion de ressources. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous voyez, il y a un exemple de plateau. Donc, c'est un plateau sur lequel on place des tuiles pour créer le continent. Voilà, là, j'ai mis qu'un joueur, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Et en fait, il y a sur le plateau, il y a quand même, effectivement, des ressources. Ici, il y a du diamant. Ici, il y a du minerai. Ici, il y a des animaux, donc c'est pour la chasse, hein, de la nourriture. Ici, il y a du blé. Et voilà, je crois que c'est les 4. Ouais, c'est les 4. Les 4 ressources. Mais en fait, dans ce jeu, dès qu'on obtient une ressource, elle est convertie automatiquement en or. Voilà. En gros, automatiquement, on fait du commerce et on a de l'or. Et c'est ça la mécanique sympa que je trouve dans ce jeu, c'est que c'est simplifié presque à l'extrême. C'est-à-dire qu'on gère rien. Et sur notre plateau joueur, alors je vais enlever la boîte pour vous montrer le plateau joueur. On a tous les mêmes plateaux joueurs, ça, il n'y a pas de différence. Je vais l'avancer un peu pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc sur le plateau joueur, en fait, on voit qu'il y a ici, c'est les technologies à débloquer. Elles ont un coût en or. Les premières, ça c'est celles qu'on a au départ. Ensuite, celles-ci coûtent 3, 5, 8 et 12 pièces à chaque fois. Plus on va évoluer, plus elles sont évidemment chères et plus elles sont intéressantes, puissantes. Mais il y a aussi ici la notion de guerre qui va coûter de l'argent. Enfin bref, dans ce jeu, c'est qu'une question de gestion d'argent. Il n'y a que de l'argent en fait. Donc la seule ressource, ce sont des pièces d'or. Voilà, c'est des pièces d'or, il n'y a rien d'autre. Et tout se fait avec l'argent. On achète, on finance finalement une recherche technologique, on finance la guerre, etc. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que ça amène une simplicité. Le jeu n'est pas forcément simple, mais je sais pas comment dire. Il est particulier ce jeu, il est vraiment particulier. J'aurais aimé vous le présenter, il n'a pas de mode solo, c'est dommage. Mais peut-être que je ferai une petite simulation de début de partie à plusieurs joueurs pour vraiment vous présenter ce jeu parce qu'il est vraiment sympa. Là, on a sur le côté le plateau qui correspond à la culture. Donc la culture va jouer un rôle important, il y a la religion, mais finalement, voilà, tout se regroupe pour finalement avoir des pièces d'or. Et il n'y a que ça qui nous intéresse. Un autre petit truc aussi qui est sympa, c'est que les merveilles, il y a des merveilles évidemment dans le jeu, hein. Un jeu de civilisation sans merveilles, ça serait quand même bizarre. Mais par exemple, dans l'âge 2, on peut éventuellement construire la grande muraille de Chine. Et c'est pareil, les merveilles, c'est uniquement avec de l'or. Donc là, elle coûte 8. On dépense 8 pièces, je vous la rapproche un peu, pour construire la grande muraille. Par contre, si à ce moment-là, on est le dirigeant de la Chine, là, nous coûterait moins cher. Voilà, il y a des petits équilibrages comme ça. Le chinois, ça lui coûte moins cher de construire la grande muraille, alors que les autres, ça leur coûte un peu plus. Voilà, et puis après le bonus de la merveille. Et vous voyez, c'est pareil. C'est le bonus rapporte de l'or. Voilà, le nerf de la guerre dans ce jeu, c'est vraiment l'or, plus que tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment original, finalement. Et vous voyez, il y a un matériel
très rudimentaire. C'est des cartes, c'est des tuiles, c'est des plateaux qui sont souples. Voilà, il y a des meeples basiques. Il y a des cartes avec des illustrations assez, comment dire, pour pas être... moi, ça me dérange pas, hein, mais il y en a, je sais, qui trouvent ça vraiment horrible. Regardez. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Euh, et voilà, il y a pas grand-chose d'autre à montrer de ce jeu. Chacun a son plateau. Après, il y a des petites cartes aussi. Des petites cartes pour les bâtiments, pour d'autres choses. Mais voilà, le matériel est très simple. Et donc, cette mécanique, je la trouve assez originale finalement. De à la fois commencer avec 4 civilisations différentes et voir comment notre peuple va évoluer. Il y a aussi une notion dont je n'ai pas parlé, on peut complètement déplacer sa capitale entre chaque âge. On peut, elle est ici, mais je pourrais très bien placer la nouvelle tuile et mettre la capitale dessus, et donc partir finalement avec un nouveau peuple à l'autre bout du monde. Et puis cette notion d'or qui revient tout le temps, et on fait tout avec de l'or, les technos, les merveilles, la guerre, etc. Donc voilà pour la mécanique sympa de The Golden Ages. Je pense que j'en referai une vidéo, voilà, pour montrer quelques tours de jeu, pour illustrer tous mes propos. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo d'une autre mécanique sympa pour présenter finalement un autre jeu que j'aime bien. Allez, à bientôt, ciao.